Bonjour à tous, il arrive fréquemment qu'au sein d'une vidéo, on ait besoin d'utiliser une photo qui ne dispose que du sens vertical. Et je vais vous montrer comment faire en sorte que cette photo soit bien adaptée au format 16:9 et qu'elle soit plus agréable à regarder dans un montage vidéo. Je vous fais la démonstration avec Final Cut 10.3, mais la manipulation est sensiblement la même si vous utilisez Premiere ou un autre logiciel de montage vidéo. Je vous conseille, lorsque vous utilisez des photos ou des graphiques, de créer un événement dont le nom est correctement identifié. On peut l'appeler soit photo, soit graphique. J'ai préparé une photo pour cette démo, je la glisse dans l'événement et vous voyez qu'à partir de là, même dans le visualiseur, nous avons deux grandes bandes noires de chaque côté. Je la glisse dans ma timeline, c'est la même chose. J'ai choisi d'afficher le damier comme fond d'écran. Ça se paramètre dans les préférences, dans l'onglet lecture ici. Vous avez damier, vous pouvez faire un fond blanc, le fond noir traditionnel ou un damier. Quand vous avez besoin de manipuler les tailles d'image, le damier est mieux adapté. Voilà comment je procède. Je sélectionne la modification d'image, j'agrandis mon image pour qu'elle soit visible sur la totalité de l'écran. Si je souhaite commencer par le bas, je choisis de cadrer mon image sur la partie basse. Comme ceci, je fais terminer. Voilà, on va encadrer l'image de deux autres plans, celui-là avant et celui-là après. Je choisis la durée que je souhaite utiliser pour ma photo, on va dire 4 secondes. Voilà, à partir de là, je me positionne au début de la photo. Dans la boîte d'information, je vais utiliser la partie transformer. Je crée un point clé au début, je vais à la fin et je crée un point clé à la fin. Maintenant, c'est très simple. Il me suffit ici, avec le réglage de la position Y, de descendre ma photo jusqu'à la partie haute, de bien la caler. Et la manipulation est terminée. Je constate que ma photo est devenue un panoramique vertical. Grâce à cette animation, on pourrait même imaginer qu'il s'agit d'une vidéo alors que c'est une simple photo. Ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'à la fin, on ne reste pas assez longtemps dans la position fixe, qu'à cela ne tienne. Je me repositionne ici. Avec la poignée, je tire pour rajouter une petite seconde de photo. Et voilà, ma photo reste fixe. Je peux aussi, si je le souhaite, déplacer les points clés que j'ai créés ici pour me rendre au premier point clé, pour me rendre au second point clé. Et je vois qu'après, j'ai encore un petit peu d'image sans animation. Une autre méthode pour retrouver les points clés est d'afficher l'animation vidéo. Ici, dans Transformer, je vois bien le point 1 représenté par le petit point blanc et la clé 2 représentée par le deuxième point blanc. Je peux la prendre et la déplacer dans la ligne de temps. Alors, on va mettre un petit fondu à la fin, un petit fondu au début. Alors, vous voyez que là, comme je n'ai pas de poignée sur ce plan, il me propose de créer la transition en trichant et en réduisant le plan pour créer une poignée. J'espère que ce petit tuto gratuit vous sera utile et je vous dis à bientôt pour de nouvelles formations.